Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya. Je vous salue, soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Je salue un peu tout le monde, mon ami Djibril Cissé, Kolo Touré, Yaya Touré aussi, qui a des petits problèmes dans son club, mais je suis très content de la vie, il faut savoir demander pardon, même quand tu as raison, tout est théâtre, tout est business, tout est façon de faire. Voilà, donc tu fais le bien, c'est très bien pour que tu puisses rentrer dans l'ordre. Émergence, doya, émergence, doya. On dit que bientôt les députations vont avoir lieu le 18 décembre. Mais c'est pendant la députation que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et Adi Kouna Bédié, ils vont comprendre que le RHDP est en train de faire un recul. Parce que les doyens qu'ils ont nommés là, je vous dis la vérité, les trois quarts ne font pas l'affaire des gens. Ils évoluent avec un égoïsme pas possible. Ils sont tellement gonflés, rassasiés de leurs personnes, qu'aujourd'hui, les départements qui représentent, personne n'a envie de marcher avec eux. Parce qu'ils ne font pas de social. Et c'est ça qui va faire avoir vraiment le RHDP. Et ça, d'abord, dans le choix des députés, ils vont commettre assez d'erreurs. Ils vont vouloir blâmer des gens tels que les Kakabé et les Yassimine. Mais je demande à toute la Côte d'Ivoire de leur rendre hommage. Parce que l'Assemblée nationale, le FPI n'a pas participé. Et donc, il faut qu'il y ait une petite opposition. Il faut qu'il y ait des gens qui critiquent. Et c'est ce rôle-là que Yassimine, Kakabé ont joué ce rôle-là. Pour que l'Assemblée nationale ne soit pas une assemblée monocolore, une pensée unique, et que au niveau de l'international, constate qu'il y a des débats contradictoires au niveau de l'Assemblée nationale. Si ces deux jeunes gens, cette petit garçon-là, Kakabé, cette petite fille Yassimine, n'avaient pas essayé d'apporter la contradiction au niveau de l'Assemblée nationale, mais on aurait une Assemblée nationale monocolore, c'est-à-dire avec une pensée unique, une dictature pas possible. Émergence, doya, émergence, doya. Monsieur le Président, vous allez voir qu'au niveau de sa députation, le RDR va reculer au niveau des sièges. Le RDR va perdre assez de sièges. Le PDCI va perdre des sièges. Parce que le PDCI, entre le PDCI et le RDR, les cas du PDCI sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus sociaux. Je prends des gens comme les Adjumani, des gens comme Patrick Kachi, des gens comme Gajan. Il y a des cas du RDR comme ça, du PDCI, qui sont sociaux. Donc ça passe. Mais au niveau du RDA, ils sont trop renfermés, trop mis dans un cadre ethnique qui n'arrive pas à quitter dedans. C'est rare de voir quelqu'un de l'Ouest avoir pour ami un cadre du RDA. À part quelques personnes qui sortent du lot, c'est un peu très difficile. Mais je me dis que le RDA va reculer beaucoup. Le FPDC aussi va reculer, mais pas trop. Mais nous avons l'arrivée du FPI. Par le FPI aujourd'hui, sont en train de se mettre ensemble. Donc le FPI Sangaré, le FPAFI, ils vont se mettre ensemble. La bataille sera très russe, je vous dis la vérité. Émergence, doya, émergence, doya. Il y a des zones que le FPI risque de perdre. Quand je prends une commune comme le Pougon, si les gens n'ont pas fait une bonne politique, une bonne lecture, ils risquent de perdre la commune du Pougon. Pour que le RHDP réussisse contre le FPI, il faut s'associer un homme comme Doukouré Moustapha avec Kafana. Parce que c'est deux entités qui sont très puissantes du Pougon, qui font du social. Et donc ces deux entités-là peuvent contrer l'avancée des gens. Kafana contre un peu l'avancée. Il bloque beaucoup parce que tous les gens du RDR, les gens du Nord, se reconnaissent beaucoup en lui. Et les gens de Doukouré Moustapha, il y a aussi des gens du FPI à qui il a aidé avant, qui croient en lui. Donc ces deux personnalités, les mettre ensemble, le FPI ne bougera pas. Quand je prends une ville comme San Pedro, il n'y a pas assez de cas de Kroumen. Il n'y en a pas du tout. Et les Kroumen qui sont là, ils ont abandonné leur propre ville. Dont la ville est abandonnée, ils sont incapables de mettre en place une mutuelle. Est-ce que vous trouvez normal qu'une ville comme San Pedro, qui est la deuxième capitale de l'économie de la Côte d'Ivoire, allez voir la préfecture? Mais c'est une chambre salon que le préfet donne dedans, des bureaux qui n'ont même pas de porte. Le préfet où il travaille, il n'a pas de porte dans son bureau. Il y a deux personnes à San Pedro qui tirent les ficelles au niveau du social. Il y a Anoble Félix, qui est un jeune homme, cadre du PDCI, qui lutte beaucoup, mais chaque fois qu'il vient en indépendant, et il y a Nabo Clément. Ces deux entités font assez au niveau du social. Mais si on n'essaie pas de les mettre ensemble et qu'on essaie de les diviser, ils évoluent chacun de son côté, je vous dis que le FPI prend la partie. Émergence, doya, émergence, doya. Quand
Quand tu prends une ville comme Tabou, mais c'est une roue libre pour le FPI. Grabo, roue libre pour le FPI. Ça, je vous dis, le retour des gens, des jeunes dames telles que Rose Nyepa ou bien Barthélemy du FPI, ça veut dire ils vont prendre le conseil régional facilement, hein, les députations facilement. Donc je vous dis, au niveau de l'Ouest, le FPI arrive en force parce que les cadres du RDR et du PDC qui étaient au pouvoir n'ont pas fait assez d'ouverture, assez d'amabilité, assez de social. Donc ils sont vraiment en mauvaise position. Je vous le dis, vous allez le constater. Le RHDP risque de perdre San Pedro s'ils vont en singleton, s'ils vont de manière indépendante dispersée. Bérébi, ils vont perdre. Tabou, ils vont perdre. Grabo, ils vont perdre. Ils vont perdre au niveau de gagne, ils vont perdre beaucoup de choses. Émergence, émergence, Interpeller les gens au niveau de l'opposition. Quand l'opposition fait son meeting, je vous demande, apprenez à les encadrer, apprenez à les respecter. Je n'aime pas qu'on traite des opposants comme des vulgaires personnes. La manière qu'on traite les Aboudraman Sankaré, on traite Madou Koulibaly, ça ne m'a pas du tout plu. La dernière fois, j'ai vu un petit policier ramasser le monsieur, le jeter dans un cargo. Mais Madou Koulibaly, c'est un président de l'Assemblée nationale, c'est une autorité de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous donnez l'occasion à des petits policiers de le traiter comme une vulgaire personne? C'est ce même comportement. Quand Alassane était dans l'opposition, on le traitait comme moi que rien, et nous avons pris nos positions pour nous fâcher carrément contre Bédier, contre Gbagbo, parce qu'ils ont traité Ouattara comme un animal. Mais Alassane, ne vous permettez pas de suivre Aboudraman Sankaré, le jeter comme ça, comme vous voulez. Pourquoi vous faites ça? Je n'ai pas du tout apprécié le policier qui a fait, il faut l'interpeller. Quand vous partez arrêter ces cadres-là, arrêtez-les, vraiment, surtout qu'ils ne tuent pas les gens, ils n'ont pas de pistolet, ils ne donnent leur langage pour parler. Mais vous les traitez comme des animaux, pourquoi? Je n'ai pas du tout apprécié. Émergence, émergence, Et puis regardez au niveau de Yopougon, des gens font leur meeting. Pourquoi est-ce que des gens viennent avec des goudets, des couteaux et des machettes? Ça ressemble un peu à des microbes. Et depuis ce jour, les microbes agressent à Yopougon un peu partout. Tu vois, ils ont tué un jeune chantre. Les microbes ont tué un jeune chantre. Mais c'est quoi? Toujours quand on vous dit, c'est vous, à propos des microbes, c'est vous qui avez la solution. Vous, le RHDP, vous, le régime au pouvoir, vous dites comment? C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui savez d'où ils viennent. Ils apparaissent au meeting de l'opposition pour agresser l'opposition. Pourquoi? Pourquoi? S'ils sont des gens, si c'est des enfants des opposants, ils doivent les défendre. Mais pourquoi ils viennent les agresser? D'où viennent-ils? Émergence, émergence,